une révolution, carrément. Voilà ce que nous promet Mazda avec sa technologie de moteur Skyactiv-X. Alors qu'est-ce que c'est que Skyactiv-X? D'habitude, chez Mazda, les moteurs essence sont appelés Skyactiv-G, comme gasoline, essence en anglais. Les diesels sont Skyactiv-D, comme diesel. Et ici, Skyactiv-X, comme révolution. En fait, c'est une motorisation 2 litres essence, qui fait 180 chevaux ici, et qui, grâce à une technologie de mélange pauvre homogène qui fonctionne sur toutes les plages de régime, promet selon Mazda les avantages à la fois du diesel et ceux de l'essence, à savoir la sonorité, les vibrations et les performances d'un essence avec les consommations et rejets de CO2 d'un diesel. Alors bien sûr, on va mesurer tout ça avec notre botte secrète, les mesures à Montlhéry. Cette motorisation Skyactiv-X est disponible pour l'instant sur 2 modèles, Mazda 3 et Mazda CX-30, le SUV concurrent du 3008 qu'on essaye ici en version 4 roues motrices avec une boîte manuelle. À l'intérieur, on reconnaît la planche de bord de la Mazda 3, la compacte basée sur la même plateforme que notre CX-30. L'écran central n'est pas tactile et se pilote à la molette centrale, à l'ancienne, mais la navigation dans les menus est facile. La qualité de présentation fait partie des bons points, surtout comme ici, avec du cuir sur la partie supérieure de la planche de bord. L'équipement est plutôt complet sur notre modèle d'essai, et ça tombe bien, car il n'y a que 2 options disponibles sur cette version, la peinture métallisée et le toit ouvrant. À l'arrière, l'habitabilité est inférieure à la moyenne de la catégorie, mais 2 adultes peuvent s'y installer correctement malgré tout. Le coffre fait en revanche partie des points faibles, avec l'un des plus petits volumes de la catégorie selon nos mesures et plus de 100 décimètres cubes de moins que la moyenne du segment. Alors qu'est-ce que ça donne au volant ce Skyactiv-X, paraît-il révolutionnaire? Eh bien, on conduit un moteur essence atmosphérique avec les caractéristiques, c'est-à-dire c'est un moteur essence, il n'y a pas de bruit de diesel, il n'y a pas les vibrations du diesel, c'est un moteur essence qui accepte de monter dans les tours, ici 6500 tours, mais c'est un moteur essence atmosphérique, c'est-à-dire que même s'il est assez élastique et reprend un bas régime sans rechigner, eh ben c'est creux par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir avec des moteurs turbo. Et du coup, en termes de performance, d'ailleurs, on est un petit peu déçu parce qu'avec un SUV de ce gabarit et 180 chevaux, on s'attendait à mieux. Bref, côté motorisation en sensation, il n'y a rien de révolutionnaire. Pour le reste, on est agréablement surpris par la commande de boîte, qui est très agréable, digne d'une voiture de sport, ce qui ne l'est pas malgré son appellation Sportline. Alors certes, ce CX-30 a un côté un petit peu plus dynamique que la moyenne des SUV compacts, mais il n'est pas sportif pour autant, et surtout, on aurait aimé un petit peu plus de confort. Le compromis n'est pas du tout au niveau du 3008, par exemple. Rien de révolutionnaire au volant, mais qu'en est-il en consommation? Par rapport aux promesses de Mazda, disons-le tout de suite, c'est la déception. Certes, c'est mieux que les concurrents essence, d'après nos mesures, mais non, ce n'est pas mieux, ni même aussi bien que le diesel. Par exemple, un Audi Q3 35 TDI 150 Quattro, donc 4 roues motrices et boîte manuelle comme notre CX-30, consomme presque 1 litre de moins en moyenne selon nos mesures, tout en accélérant aussi fort au millimètre des polarités et en ayant de bien meilleures reprises. Et si on passe aux essences hybrides, un Lexus UX 250h 4 roues motrices, un peu plus lourd et un peu plus performant, consomme presque 1,5 litre de moins, toujours selon nos mesures. Il n'y a que sur autoroute, à vitesse constante, que l'appétit du Skyactiv-X est remarquable. Ce n'est donc pas la révolution annoncée. Heureusement, Mazda ne fait pas payer trop cher son moteur Skyactiv-X sur le CX-30. Il commence à 33 000 €, c'est-à-dire au même prix qu'un C5 Aircross PureTech 180 en boîte auto, et il est moins cher que le moins cher des Q3 qui affiche 150 chevaux. Il peut monter jusqu'à 39 000 € en haut de gamme avec 4 roues motrices et boîte auto, car oui, au fait, avec cette motorisation, le CX-30 a la bonne idée de laisser le choix entre 2 et 4 roues motrices et boîte auto ou manuelle.